les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, certainement demain. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment blabla. Comme d'habitude, je vais vous raconter ma vie puis mettre un peu mon grain de sel dans l'actualité. Ce matin, ça caille chez nous. La cheminée est bien utile. C'était vif quand on est parti à l'école. Alors, quand vous verrez la vidéo, ça ne sera plus le cas, mais je suis toute seule depuis 2 jours. Donc c'est vrai que gérer les enfants le H24 solo, c'est quand même assez sportif. Donc bon, là vous allez certainement entendre de la musique. J'ai Nathan qui joue à côté et il est à fond sur les petites comptines en ce moment. Donc voilà, moi je fais mes vidéos avec Nathan à côté, vous le connaissez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'un truc qui me... Comment dire? Ça m'énerve en fait pour mes abonnés. Parce que vous savez que moi, en ce moment, je suis sur les promos, blablabli, blablabla, vous connaissez la chanson. Et moi, en fait, sur ma chaîne, j'essaie de vous donner des bons plans. Donc, vous savez que moi, je vais à l'Intermarché spécifiquement pour les promos, parce que c'est pas un magasin que j'affectionne plus qu'un autre. Moi, j'ai aucun magasin, j'ai pas de fidélité par rapport au magasin. Moi, je vais là où la promo est la plus intéressante pour moi. Et je vous parle souvent d'Intermarché, puisqu'ils font des très grosses promos en ce moment. Il y a aussi Carrefour qui le fait, mais Carrefour, c'est plus loin de chez moi. Donc, c'est pour faire 30 bornes à 60 km pour une promo. Oui, j'ai pas envie, quoi. Donc, je vais à l'Inter. Et c'est vrai que j'ai fait des super affaires dernièrement. Et en fait, j'ai pas mal d'abonnés qui essaient d'avoir accès à ces super promos et qui, une fois arrivés en magasin, se retrouvent le bec dans l'eau, il n'y a rien en rayon. Donc ça, ce que vous vivez, moi je l'ai vécu il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'arrêtais pas de pester, de râler dans mes vidéos, parce qu'à chaque fois que j'allais récupérer mes courses au drive, ou les rares fois où j'essayais d'aller en magasin en me disant peut-être qu'au drive, ils ont moins de stock, voilà, et je me retrouvais le bec dans l'eau, et c'est vraiment ultra énervant. Combien de fois dans mes vidéos j'étais là en train de vraiment de péter un plomb, parce que quand vous faites des drives exprès pour avoir vos paquets de couches, vous avez envie d'avoir... Quand on fait une promo, on a envie d'avoir accès à la promo. Et je lance un appel à Intermarché. À Carrefour, les rares fois où j'y suis allée, il y avait du stock. Donc, est-ce que c'est lié à Intermarché? J'en sais rien. Mais quand vous lancez une promo, quand vous mettez des prospectus dans les boîtes aux lettres des gens, quand vous faites des pubs, essayez d'honorer ce que vous dites, quoi, parce que c'est hyper rageant pour les gens. Si c'est pour qu'il y ait 3 boîtes de couches en stock et puis que tout le monde rapplique et qu'il n'y ait plus rien, c'est pas ça qui va faire, à mon avis, que vous allez faire du chiffre. Le seul truc qui va se passer, c'est que les gens ils vont être dégoûtés et qu'ils vont aller vers une autre enseigne. Parce que moi, à un moment donné, ça m'avait tellement saoulée que j'étais partie sur Leclerc. Bon, après, j'ai réessayé et je sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai eu du stock. Alors, tant mieux pour moi, mais j'aimerais que quand je donne un bon plan, j'aimerais que le bon plan soit accessible aux gens, parce que en fait, des fois je me dis, c'est pas constructif. Les gens, mon doudou, les gens ils suivent. Bon, attendez, je vais essayer de me décaler parce que là, c'est pas possible. Je donne un bon plan, j'essaie de faire en sorte que ça soit un bon plan, puis en fait, au final, les gens ils dépensent de l'essence pour rien, quoi. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont dégoûtés, sachez que je vous comprends et que c'est pas du tout mon objectif. Voilà. Bon, sinon, là, mon mari, il était allé à un salon, il s'est retrouvé, le pauvre, bloqué, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a des blocages au niveau des agriculteurs. Alors moi, les agriculteurs, je leur donne tout mon soutien du fond du cœur. C'est un métier qui est extrêmement difficile. Puis c'est vrai que on s'en rend pas compte, nous, on est content de notre farine dans les rayons, quand il y en a, n'est-ce pas, Intermarché, mais c'est un travail de titan. Les gens qui élèvent des animaux, ils peuvent même pas partir en vacances, ils travaillent ils arrivent même pas à vivre de leur travail, alors qu'ils ont un travail vraiment... qui est vraiment extrêmement compliqué. Je pense qu'on serait pas tous... on n'a pas tous envie d'être agriculteurs, c'est quand même un métier... il n'y a aucune corrélation entre la difficulté du métier et le gain qu'ils en retirent, quoi, leur salaire, quoi. Produire à manger pour la France et pas pouvoir vous-même limite vous acheter à manger, c'est quand même un comble, quoi. Bon, donc je voulais leur donner tout mon soutien. Après, par rapport à ça, je voyais un reportage il y a quelques jours où ils allaient dans un hypermarché et puis ils interrogeaient les gens. Est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez français et tout? Alors, les gens tous, ah oui, moi j'achète français, je privilégie le français. Puis quand ils mettaient le nez dans les sacs, en fait, il y a la réalité, il y a ce qu'on aimerait faire
il y a la réalité de notre porte-monnaie. Parce que moi, la première, je suis à fond derrière les agriculteurs, mais moi, la première, j'aimerais manger du bœuf charolais élevé, du veau élevé sous la mer, des super fromages, du Larzac, enfin, des fruits de qualité, des légumes, etc. J'aimerais me nourrir et nourrir ma famille uniquement de ça. Mais malheureusement, j'ai pas un budget d'alimentation qui s'élève à plus de 1 000 euros, quoi. Je suis obligée aussi de faire en fonction de mon budget. Alors après, on va me dire, t'as qu'à pas acheter certains trucs et le mettre dans l'alimentation. Moi, j'essaie de trouver un équilibre, si vous voulez, entre ce que je mange, les rénovations que je dois mettre en œuvre dans ma maison, les activités que je peux proposer aux enfants, mon potager, parce que je me dis qu'en faisant un potager, je peux participer au fait de bien nourrir ma famille, et puis puis le potager, ça a un côté chez moi un peu c'est un peu thérapeutique, hein. Vous mettez le nez dans la terre, vous grattez la terre, vous vous évadez complètement, vous êtes concentré là-dessus, et c'est hyper gratifiant de récolter ce qu'on a semé, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment une activité super saine, et c'est pour ça que je suis hyper motivée pour mon potager de cette 2024, on va dire. Mais voilà, je comprends aussi que les gens ne puissent pas non plus acheter que du qualitatif, que du français, c'est compliqué. Et puis l'autre fois, je faisais mes courses à grands frais pour mon anniversaire. C'est compliqué déjà au niveau du porte-monnaie, mais c'est même compliqué pour trouver des produits. Parce qu'à grands frais, vous avez du Maroc, de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, vous en avez plein. Mais c'est pas forcément évident de trouver français, hein. Même pour des produits qui se produisent en France dans la saison. Parce qu'évidemment, si vous voulez acheter, j'en sais rien, moi, un ananas, c'est sûr qu'il ne va pas venir de France métropolitaine, hein. Voilà, parce qu'après, il y a tout le... Enfin, bon, bref, passons. Donc, moi, je dis... après, vous allez dire, l'autre, elle fait ses petits trucs de comptoir dans son salon. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais moi, je veux bien faire un effort, acheter du lait français. Il y a de plus en plus de produits comme ça, où il y a une rétribution correcte qui va aux producteurs. Ouais, mon cœur, oui. Mais moi, je pense que les efforts, ils devraient pas... Oui, tu me donnes? Merci. Je trouve que les efforts ne devraient pas être demandés uniquement en bout de chaîne aux consommateurs, mais ils devraient être faits à plusieurs niveaux. Les agriculteurs, eux, ils font ce qu'ils peuvent, ils bossent du mieux qu'ils peuvent, et eux, ils sont pas à faire plus d'efforts, ils sont déjà hyper oppressés, eux, ils sont hors compétition, eux, ils doivent juste être rétribués à leur juste valeur. Le consommateur, s'il le peut, hein, parce que quelqu'un qui est au SMIC et qui a 2 enfants, ça va être compliqué pour lui, mais bon, mettre 15 centimes de plus sur, je sais pas moi, des pommes de terre, ça peut quand même se faire pour la majorité des gens, donc moi, je suis d'accord sur le principe. Mais il y a peut-être aussi 2 autres parties qui pourraient, à mon avis, faire un effort. C'est la grande distribution. Parce que c'est quand même la grande distribution. Les gens, il y a des gens qui vont chez les petits producteurs du coin, etc. Mais il y a quand même la majorité des gens, ils font leurs courses où? En grande surface, hein. Et qui est-ce qui achète aux agriculteurs les produits pour les mettre en vente en grande surface? C'est la grande distrie. Et la grande distrie, qu'est-ce qu'elle cherche, elle? Elle en a rien à cirer de l'agriculteur. Elle cherche à se faire le plus de bénéfices possible. Donc, comme il y a beaucoup de concurrence entre les enseignes, ils essaient de proposer le prix le plus compétitif, mais ils écrasent, ils oppressent en fait les agriculteurs. Donc, la grande distribution, au lieu d'augmenter les prix pour le consommateur et puis de ne pas rétribuer correctement les producteurs, pourrait peut-être, elle, faire un effort au niveau de ses marges, hein, parce qu'on sait très bien qu'ils se font quand même de bonnes marges, hein, sinon ça se développe. Parce que, je sais pas chez vous, mais nous, des hyper, des super, des magasins, honnêtement, il y en a quand même à foison, hein, donc si ça se développe, s'il y en a qui ouvrent, c'est quand même que ça se passe bien, hein, on n'est pas... moi, j'ai jamais vu de grandes enseignes fermées parce qu'ils étaient vraiment en galère, hein. Après, il y a des rachats. Alors d'ailleurs, petite dédicace, j'ai vu que Cora, apparemment, était en train de se faire acheter par Carrefour. Donc, je vois ça circuler depuis un certain temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au courant. Voilà. Et puis, pareil, Casino... oui, mon cœur, Casino, pareil, se fait complètement en train de péricliter. Mais c'est vrai que nous, on a un Casino qui n'est pas très, très loin. Bon, enfin, on n'y va jamais parce qu'il est quand même plus loin. Oui, mon chat. C'est vraiment... là, c'est Zola là-dedans. Les carreaux par terre sont décellés. Oui, tu veux ton doudou? Il est où le doudou? Tu vas le chercher, mon cœur?
Les carreaux sont décellés, il y a 3 caissières pour tout le magasin. Enfin, c'est vraiment... forcément, c'est sûr que les gens n'y vont plus. Il doit être dans la salle de jeu, mon chat. Tu vas regarder? Il est dans la salle de jeu, je pense, le doudou. Donc, je pense que la grande distrib pourrait quand même faire un effort, hein, parce qu'on nous dit le vrai prix des bonnes choses, Leclerc le moins cher, qui est le moins cher pour un machin, truc. D'ailleurs, cette application, j'ai vu un reportage là-dessus, ça m'a bien fait rire, parce que vous savez, vous pouvez comparer les prix entre le Leclerc où vous êtes et puis d'autres enseignes. Bizarrement, il y avait des Lidl qui avaient été oubliés. Enfin, bon, bref, passons. Je pense que c'est vraiment un très joli coup de com', mais bon, voilà. C'est un avis personnel, hein. Et je pense aussi que l'État pourrait un petit peu mettre son nez dans le dossier, parce que je vois pas pourquoi l'État est capable de nous pondre des lois où on va interdire les promos au-dessus de 34%. C'est sorti comme ça, d'un chapeau. Allez hop, on arrête les grosses promos. Bon, bah, la grande distrib, elle a suivi. Alors, je m'en fiche de savoir qui est le vainqueur là-dedans. Je m'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est moi, mon porte-monnaie, et ce que je vais perdre en avantage. Hein, voilà. Pourquoi ils ne seraient pas capables de faire des lois qui imposent en fait à la grande distribution d'acheter aux producteurs avec un minimum de... Enfin, il pourrait faire un pourcentage. Alors, je ne sais pas si je vais être claire dans mon explication, mais il pourrait très bien y avoir quelque chose qui s'applique entre le coût, ce que ça a coûté en fait aux producteurs pour produire ce qu'ils vendent, et puis le prix de vente auprès de la grande distribution. Il pourrait y avoir un pourcentage minimum qui fait que l'agriculteur vivrait décemment. Je suis sûre que ça peut être mis en place. Alors, ça sera peut-être une usine à gaz, c'est peut-être compliqué, j'ai peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais enfin, la grande distrie et l'État, ils n'ont pas forcément tous les tenants et aboutissants de mon porte-monnaie, de comment moi j'utilise mon porte-monnaie. Enfin, je veux dire, il peut aussi y avoir plusieurs parties qui soutiennent les agriculteurs et vraiment de mettre en place des choses concrètes. Parce que là, les pauvres, ils sont en train de manifester. On leur donne 3 petits trucs, histoire de calmer le jeu. Mais moi, je trouve que c'est inadmissible en France, que d'ailleurs, agriculteurs ou pas, que des gens travaillent et ne puissent pas vivre décemment du fruit de leur travail. Moi, je trouve ça vraiment aberrant. Donc, c'est un message en fait de soutien auprès des agriculteurs, et puis un message aussi pour dire à la grande distrie, déjà, mettez du stock quand vous faites des pubs concernant les promotions. Ça créera quand même moins de frustration chez les gens, et je pense que ça fidélisera la clientèle, parce que moi, le truc... quand je vais en magasin et qu'il n'y a pas de stock, je pense que la grande distrie doit se dire, oh bah, de toute façon, ils ont fait le déplacement. Même s'il n'y a pas de stock, ils vont forcément acheter un pack de lait, une boîte d'œufs. Ils achèteront forcément. Alors moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, quand je vais en magasin et qu'il n'y a pas de stock, je vais sûrement pas faire mes courses chez eux, parce que je pars en mode furie. Je suis dégoûtée. J'ai déjà mis des mots, j'ai mis des réclamations dans les boîtes, hein, pour dire que c'est inadmissible. Moi, je me suis retrouvée des fois enceinte à aller... en chercher la méga promo de couches, puis devoir rentrer chez moi comme un rond, parce que j'allais pas aller faire mes courses avec mon gros bide à pousser mon chariot. Donc je trouve ça vraiment vraiment abusé. Donc faites des efforts, honorez ce que vous mettez dans vos catalogues, et puis faites aussi des efforts au niveau des prix d'achat, quoi. Et puis il faut arrêter de faire pleurer dans les chaumières, on peut pas faire ce qu'on veut, gna 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 gna, on tire déjà les prix. Non, enfin, à un moment donné, moi aussi, je tire les prix. Moi aussi, mon porte-monnaie, il est tiré. Nous, on supporte les augmentations de gaz, les augmentations d'électricité, l'essence. On n'en parle plus en ce moment, mais n'empêche que ça a énormément augmenté. On est loin d'être redescendu là où on était avant les grosses augmentations. Tous ces petits trucs, les mutuelles, enfin, tout augmente. Ben, on ne peut pas non plus augmenter notre budget alimentation de 100, 200 euros mensuellement. Enfin, je veux dire, les gens, ils font aussi en fonction de ce qu'ils ont comme budget. Puis, on ne peut pas non plus vivre... des fois, on a aussi envie de se faire un petit plaisir. Moi, des fois, j'ai envie d'emmener mes enfants au cinéma. Ouais, oulala, elle emmène ses enfants au cinéma, elle pourrait acheter local au lieu d'aller au ciné. Ouais, mais moi, mes enfants, j'ai aussi envie qu'ils aient quelques loisirs. Et puis moi aussi, de temps en temps, j'ai envie de m'octroyer un petit plaisir. Et je n'ai absolument aucune culpabilité par rapport à ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les agriculteurs puissent eux aussi s'octroyer des petits plaisirs. Au lieu de retourner... Elle est là, mon cœur, oui, c'est fermé. Au lieu de retourner le truc contre les gens, ouais, ils ont qu'à acheter, ils ont qu'à dépenser plus, acheter français, acheter local, faut peut-être aussi étudier la situation de manière globale. Voilà, parce qu'on a tous des possibilités, on peut tous faire autrement, mais c'est pas forcément qu'aux consommateurs
régler la note. C'est un peu comme le principe des pièces jaunes pour les hôpitaux. Moi, je suis désolée, les hôpitaux, les transports, c'est des trucs d'utilité publique. Et moi, je suis désolée, un hôpital, il a pas... moi, j'entends des trucs hallucinants. Ouais, l'hôpital n'est pas rentable, les transports sont pas rentables. Par de la SNCF, il y avait certains trajets qui n'étaient pas rentables. Mais attendez, ce sont des choses d'utilité publique, le transport, la santé. L'école n'est pas rentable. Alors, on incite les gens... alors, moi, la première, je vais mettre mon enfant dans une école privée. C'est un choix personnel. Mais c'est pas parce que je vais le mettre dans une école privée que l'école publique doit se transformer en peau de chagrin. Déjà, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants en école privée. Moi, je rappelle que j'épargne depuis que Tristan est rentré au CP pour pouvoir assumer les dépenses quand il va rentrer au collège en école privée, parce que ça coûte quand même cher. Voilà. Bah, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si moi, je veux que mes enfants aient accès à parce que je peux pas les mettre vraiment, le collège, c'est la zone. Et j'aimerais, en fait, ne pas avoir à devoir mettre mes enfants dans le privé et devoir mettre X euros par mois. Et ces euros que je mettrais dans l'école, bah, j'aimerais les mettre sur autre chose. Mais j'ai pas le choix. Je veux dire, si l'école publique se portait bien, quand on voit d'ailleurs ce qu'on dit carrément au niveau de certaines personnes qui disent que j'ai mis mon enfant dans le privé parce qu'il y avait des absences, bah, je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut quand même traiter. C'est pas en mettant un cours de théâtre obligatoire et puis voilà, que l'école va bien se porter. Enfin, à mon avis, moi, il faut recruter des profs, il faut les payer à leur juste valeur, il ne faut pas qu'il y ait des classes de 30 gamins, il faut arrêter aussi les classes à double, voire triple niveau, parce que je suis désolée, Tristan est dans une classe à double niveau, et ben je suis désolée, la maîtresse à 50% du temps, et ben elle s'occupe de l'autre niveau. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais pendant que la maîtresse, elle s'occupe des autres? Ben, il fait ses exercices, puis une fois qu'il a fini, ben, il dessine, il va lire un livre. S'il était dans une classe où mon chat a un niveau unique, et ben toute la journée, il travaillerait. Et c'est quand même, je suis désolée, il y a 50% du temps qui n'est pas dédié à son niveau. Donc enfin, je vais arrêter parce que Nathan, il s'excite. Et puis de toute façon, moi, je m'excite toute seule dans mon salon à donner mon avis. Mais bon, j'aime bien partager un peu mon avis avec vous. Ça me fait du bien. Et puis je me dis qu'à ma petite échelle, ben, peut-être que je serai entendue par je sais pas qui. Mais l'espoir fait vivre. Voilà. Bon, allez, je vais retrouver mon petit doudou. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mes revendications matinales. Mais j'avais besoin que ça sorte. Voilà. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!